voilà, attention, ça y est, on est reparti. J'ai réussi à récupérer et je vais pouvoir vous les montrer normalement tout de suite. J'ai réussi à récupérer Croc. Alors attends, est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? Non, c'est bon. Enfin, sauf que si, là, c'est pas très bon. Je suis en train de vous mettre le Sherlock Détective Conseil en plein sur la face. Donc, je vais l'enlever. Voilà, je vais le rendre. Voilà, j'ai réussi à récupérer Croc et Manu. Salutations à tous les deux. Juste pour savoir, Manu, on t'a forcé à venir jouer ou t'avais envie? Parce que. Donc, et toi, Croc, est-ce que c'est vrai de vrai? C'est une enquête d'initiation de détective conseil que tu n'as jamais faite? D'accord, donc on peut compter sur vous sur l'aspect honnête de la question. Ok. Alors, ce sera en téléchargement. Je vais essayer de vous en afficher des petits bouts. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir les retrouver. Nous sommes, pour le dire à ceux qui... Oui, c'est vrai, à chaque fois, j'ai oublié de démuter. Pardon, Croc. Donc, Croc disait, oui, promis, il n'a jamais fait cette enquête. Et Manu disait, oui, j'ai été attaché et contraint pour faire cette partie alors que j'avais plein d'autres choses à faire. À chaque fois, j'oublie que nous avons deux zones de micro. C'est moi qui ne suis pas un régisseur ou voilà, je suis désolé, pardon. Nous sommes en train de jouer à Sherlock Holmes Détective Conseil. C'est une enquête qui ne vous spoilera rien. Ça veut dire qu'effectivement, si vous décidez de jouer à Sherlock Holmes, vous trouverez dans Sherlock Holmes Détective Conseil ces 10, pardon, n'importe quoi, c'est le quatrième tome, et ces 10 enquêtes. Et ces 10 enquêtes sont indépendantes de celles que nous allons faire aujourd'hui, et dont nous avons fait un appel à vos talents à vous. C'est une enquête petite qui permet de comprendre comment fonctionne Sherlock Holmes Détective Conseil. On va y jouer donc avec vous. Et Cyril nous a confié tout à l'heure que la boîte numéro 4, les francs-tireurs de Baker Street, était certainement la meilleure des boîtes pour initier au jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. Manu Rosoy n'en a pas besoin, Croc non plus, moi normalement ça devrait aller, mais je ne suis pas forcément un enquêteur hors pair. Alors pour vous le dire, c'est organisé de la façon suivante. Nous avons à chaque fois une double page, entre guillemets, la double page qui permet d'avoir l'enquête que vous pourrez télécharger. Et il y en a une qu'il ne faut pas retourner, elle est à l'envers, voilà, Croc l'a imprimée, il a fait très bien son travail, donc il l'a devant les yeux. Toi Manu, tu l'as gardé en PDF? Ouais. Ouais. Ouais, je l'ai là. Et donc, du coup, Sherlock Holmes Détective Conseil, comme vous le savez, c'est basé sur l'échange d'informations, de la lecture aussi. Donc, nous allons faire de la lecture. Comme Croc est le plus saillant, Croc, est-ce que tu as envie, si tu dis non, c'est non, hein, moi ça me va de le lire. Est-ce que tu as envie de nous lire l'introduction de cette Eh enquête? bien, je peux. Allez, bah écoute, alors je t'écoute. Écoutez bien parce que vous aussi, vous allez avoir besoin des informations qui sont à l'intérieur et je vous mettrai la première page à l'écran parce que sur cette première page, il y a toutes les informations qui sont normalement sur des pièces à côté comme l'annuaire, le plan, etc. Pour l'instant, on écoute Croc avec attention. Moi, en tout cas, je t'écoute, Croc. Alors, genèse des francs-tireurs, samedi 18 septembre 1880. Ouais. Les rues de Londres ne sont pas tendres avec les enfants. Sans parents pour s'occuper de nous, nous nous débrouillons comme nous le pouvons. Mendicité, ramonage, vente d'objets de pacotille. Et dans ces épreuves, nous avons tissé de forts liens d'amitié. Nous avons rencontré Wiggins il y a un mois. Âgé de 7 ans, soit un an de plus que la plupart d'entre nous, il est plein d'esprit et d'assurance, si bien que nous commençons déjà à le considérer comme notre chef. Tôt ce matin, il nous a réunis. Donc là maintenant, c'est Wiggins qui parle. Ok. La nuit dernière, nous dit-il, j'ai fait la connaissance d'un gentleman distingué, un détective conseil, entre guillemets, comme il se qualifie lui-même, du nom de monsieur Sherlock Holmes. Je l'ai aidé dans une petite affaire et il n'a pas été avare de compliments. Il me demande maintenant de constituer un groupe de jeunes gens courageux et astucieux qui agira comme une sorte de police officieuse pour son compte. Alors là, c'est un autre enfant qui parle. Alors, on l'aiderait à résoudre ses crimes demande Tinker, le plus jeune d'entre nous. C'est ça, répond Wiggins. Nous nous mettons aussitôt à bavarder d'un air excité. Et, continue-t-il en élevant la voix pour se faire entendre, en échange, nous toucherons un shilling par jour et une guinée pour toute information cruciale. Mais pour commencer, il y a un test.
Un test, s'exclame Simpson, un rouquin trapu, comme à l'école. Nous éclatons tous de rire, oui, parce que personne ne va à l'école. Non, répond Wilkins en souriant. Pas un contrôle comme à l'école. Monsieur Holmes doit savoir si nous sommes à la hauteur. Alors il nous a lancé un petit défi. Vous avez entendu parler de Fantomette? Nous acquiesçons. Fantomette, de son vrai nom Gilly Niles, est une des plus célèbres voleuses du West End. Du West End, je sais pas. Ouais, le West End, Experte en déguisement, elle peut changer d'apparence en quelques secondes et faire croire à ses poursuivants qu'elle s'est tout simplement évaporée. Son talent lui permet d'entrer dans de riches maisons et d'y prendre bijoux et argent. Une fois déguisée en portier, elle a filé avec tous les bagages d'un client d'un hôtel. Elle a aussi été comédienne pendant des années avant d'être surprise à voler au théâtre et de passer 7 mois à la prison de Millbank. Nous sommes plusieurs à la connaître de vue. Elle a 20 ans, les cheveux bruns et les yeux constamment plissés de méfiance. Gilly traîne pas mal du côté de Trafalgar Square depuis peu et M. Holmes pense qu'elle prépare un mauvais coup. Il nous confie 2 missions. D'abord, nous devons découvrir ce qu'elle prépare. Ensuite, nous devons l'empêcher d'agir. Alors, les amis, voulez-vous devenir des détectives? Nous répondons par des cris d'enthousiasme. Ouais. Eh bien, montrons à M. Holmes ce dont nous sommes capables. Alors, on nous dit qu'on a un petit annuaire qui fait 7 noms, donc ça va quand même être assez court. Hein. Ouais, je vais vous la faire apparaître, rassurez-vous. Ok, vas-y. Un petit journal aussi. Ok. Donc, là, dans la demi-heure qui vient de se passer, vous avez expliqué le principe du jeu, on est d'accord? Non, pas du tout. On a parlé que du jeu et de la nouvelle sortie, mais vas-y, explique-nous, Croc, explique-nous. Alors, l'idée, c'est que on va chercher des lieux à visiter, un peu comme on veut, c'est-à-dire des adresses, des choses qui sont dans le journal, des choses dans ce genre-là, et ça va nous amener à des paragraphes à lire qui vont nous permettre petit à petit de se rendre compte comment on peut répondre aux questions qu'on se pose. Une fois qu'on en a marre, qu'on a assez lu de paragraphes, évidemment, moins on en lit, mieux c'est. On se rend à la 4e de couverture de la petite feuille, là, et puis ça nous pose des questions. En l'occurrence, je ne sais pas, peut-être 2, peut-être 4, peut-être 6. Ok. Et plus on a répondu positivement à des questions, plus on a gagné. Si on répond à tout, moins on aura fait de pistes, mieux ce sera. Voilà. Et généralement, Holmes nous dit en combien de pistes on devait réussir. Donc, normalement, on en fait 15 et lui, il en fait 3. D'accord. C'est à peu près... Voilà. Donc, grosso modo, ça veut dire que là, ce qu'on a dans les mains, Croc, l'annuaire, le plan, le Times, tout ça, normalement, dans la boîte, c'est à part, c'est un grand plan. C'est à part. Et puis, alors, autant dire, l'annuaire, il y a, je sais pas, peut-être 200 noms dedans. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Ok. Voilà. Ok. Manu, dans ce que tu as lu, j'ai vu que tu avais préparé juste avant, j'ai vu passer en bas de l'écran un petit truc de prise de notes. Est-ce que d'emblée, il y a quelque chose que tu irais farfouiller ou un endroit où tu irais farfouiller ou pas? En premier lieu, moi, je serais assez, vu qu'on l'a vu traîner à Trafalgar, j'aurais fait peut-être un tour. Je ne sais pas si c'est pas un peu innocent. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, Trafalgar Square, je pense pas qu'on ait l'adresse, mais on doit. Il y a une entrée là, non? On doit pouvoir trouver le. Ouais, sur le plan. Sur le plan. Déjà sur le Times, là, il y a Trafalgar en ébullition, là. Ah oui, Trafalgar en ébullition. Les arches décorées de Trafalgar Square qui rendent hommage aux conditions sont. C'est hyper bien pour les gens qui nous écoutent. Et on l'a pas sur le plan de Londres, Trafalgar Square? Attends, je suis en train de regarder. On devrait. Trafalgar Square. Je ne vois pas. Alors le truc, c'est que moi, je l'ai non seulement après. Là, tu es en train, il faut pas montrer le. Là, on l'a sur le plan. Ouais. Trafalgar Square, moi je vois si il y a le Grand Hôtel quoi, en 22. En 22, ouais, mais alors du coup, ça veut dire que là, si on y va, Non, mais il y en a même un autre. Il y a Hôtel de Charing Cross. Ok, ouais, mais alors, c'est pareil. Là, du coup, on est sur le
on est plutôt sur le. Ah, je vais y arriver, bon sang. On est plutôt sur l'hôtel que vraiment Trafalgar Square. Sur Trafalgar Square, on n'a pas de numéro en théorie. Bon, apparemment, sur elle mijote un mauvais coup, et c'est vrai que dans le Times, là, sur l'analyse que tu as lue, Croc, Ouais. apparemment, demain, genre, c'est pas, ça peut être demain, les décors seront donc, apparemment, les décors pour la commémoration de la Grande Guerre Ouais. seront retirés. Je ne sais pas si c'est un moment, c'est Ah, c'est pas du tout demain. Moi, je vois pas demain parce que Si, je vois que c'est les grands hommages aux combattants seront retirés demain. le 4 Ça a été mis le septembre. 4 septembre, 3 Ouais. jours après la fin de la guerre, les arches de bois avaient été fixées aux étages, non? Donc ça veut dire que grosso Ah modo, oui, tout à fait, t'as raison. elle traîne un petit peu dans le coin et elle pourrait utiliser les arches de bois pour peut-être aller, non, faire 2 ou 3 sales coups. Comme singe sur cocotier, je sais pas. Ok. Possible, mais en tout cas, il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose en tout cas qui tourne autour de ça, Ouais. autour de ce démontage et de profiter du démontage. Alors, Oui. Ouais, Trafalgar Square, vous le voyez hein, sur le plan, il est au milieu de National Gallery, Grand Hôtel, Il est l'Amirauté. au-dessus du SO, là. C'est ça, Du au-dessus gros du pont, là. SO. Mais, Ouais, mais effectivement, on n'a pas de paragraphe particulier. Donc ça veut dire que normalement, Alors, on n'est pas censé savoir, enfin en tout cas, on n'est pas censé y aller directement, quoi. exactement. d'accord. Ok. Alors après, si elle fait des mauvais coups, autour de ça, on pourrait peut-être se dire qu'effectivement, il y a des lieux plus intéressants que d'autres. Ouais. Donc, le Grand Hôtel ou la National Gallery, ça peut être plutôt intéressant pour quelqu'un qui cherche à voler ou à cambrioler. Ouais. Je Elle suis se déguise en d'accord. ouvreuse et puis elle. S'il y a un dernier point que je voulais préciser, Ouais. sur le journal, là, on voit qu'il y a des lettres en bas, ABC. Ah oui. Ouais. En fait, c'est des. Ça va rappeler quelque chose aux gens qui pratiquent Time Stories. C'est des marques, enfin des tokens entre guillemets qu'on entoure et qui vont légèrement modifier les paragraphes. Ouais, comme des espèces de points de sauvegarde de passage, quoi. Des points de passage plutôt. D'accord. Ouais. Ça n'existait pas au tout début dans Sherlock Holmes, mais là depuis quelques années, il y a ce genre de choses qui sont rajoutées pour que les paragraphes soient un tout petit peu différents. Mais de toute façon, c'est écrit dans les paragraphes qu'on va lire. Mais alors, en tout cas, faut savoir où est-ce qu'on veut aller. En sachant qu'en termes d'informateurs, on a Scotland Yard qui est en 13 SO, qui permet d'avoir éventuellement quelques informations sur crimes et enquêtes criminelles. On a aussi les archives nationales. Je pense que c'est un 12 CO, mais le 2 est peut-être à l'envers. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Moi, C'est je les dirais archives des 17, mais architecte. Moi, les archives, je vois ça en 17, moi. Hein. Je suis même sûr. Ah oui, d'accord, ok. 17 CO. C'est Archives, pas, c'est 17 CO et Scotland Yard, c'est 13 SO. Ok. Alors moi, je sais que je lis toujours dans le Times les autres éléments qui n'ont rien à voir parce qu'à chaque fois, j'ai le stress de dire ah, ça se trouve, ils ont planqué une information là-dedans. C'est souvent le cas, Eh ben voilà, regarde, oh la punaise, croque Manu. Oui. Franc-tireur de Baker Street, regardez, Raphaël à la National Gallery et la National Gallery, elle est pile poil sur Trafalgar Square. C'est ça dans le Times, ça? Non? C'est sur le Times, ouais. Le retable de Raphaël sera exposé à l'étage de l'aile ouest de la National Gallery du 1er septembre au 10 décembre. Donc on est en plein. Ah non, bah non, on n'est plus en plein. Mais si. Ah non, non, 18. Bah non, on est au 18. Elle sera entrée en pourparlers pour acheter la peinture pour plus de 50 000. Waouh! Si, du 1er septembre au 10 décembre. Mais alors, si tu vas par là, juste en dessous, il y a exactement pareil avec une vente de diamants. Ah oui. Au Grand Hôtel. Et franchement, pour une gamine, c'est peut-être quand même plus facile de voler des bijoux qu'une toile, quoi. Ok, et ben alors direction le Grand Hôtel, ça vous dit? Grand Hôtel, oui. C'est pas mal, surtout que son dernier méfait, enfin un des méfaits, on ne sait pas quand est-ce que c'était, mais c'est qu'effectivement elle s'est déguisée dans un hôtel en partant avec toutes les valises du client. Ça peut être intéressant. Elle a peut-être déjà sévi aussi déjà pas loin, ou en tout cas, ça peut être intéressant. Moi, je suis pour. Ok. Est-ce que vous voulez que... Alors attends, le Grand Hôtel, du coup, on a dit qu'il était en... 22. En 22, hein, c'est ça? CO. Est-ce que Manu, tu veux y aller pour le 22 CO?
Ouais, alors Donc, attendez. alors, 22 CO, pour vous le dire, je vais vous le montrer aussi à l'écran, c'est un paragraphe hein, avec à chaque fois une intitulée quartier centre-ouest, donc CO, avec des numéros. Donc là, un petit peu comme un jeu de piste ou comme un livre dont vous êtes le héros. On y va. Comme le disait Croc tout Ok. à l'heure, ça prend un petit peu de temps, pas vraiment dans le temps matérialisé en jeu, mais ça veut dire que c'est un paragraphe que l'on va avoir lu et donc du coup, ben, qui sera potentiellement intéressant ou pas pour la suite et pour le score de fin de partie. Je te laisse la parole. À toi, Manu. Le portier refuse de laisser des enfants de rue importuner ses clients. Toutefois, pendant que Wiggins le distrait, nous jetons un œil au registre. Quelques instants plus tard, nous frappons à la porte de M. Sartori à l'étage. Bonjour, dit Wiggins, nous travaillons pour la sécurité de l'hôtel. M. Sartori plisse les yeux, ôte ses lunettes et les nettoie. Il les remet et plisse à nouveau les yeux. Nous voulions nous assurer que le diamant est en sécurité, ajoute Wiggins. Sartori nous dit que tout va bien en indiquant un coffre-fort près de la fenêtre verrouillée. Ils nous prennent pour des charlots, ce que nous sommes. J'aime beaucoup quand Croc, moi, me remet beaucoup d'humilité et j'adore. Ok. Donc, on n'a pas appris grand-chose. Non. C'est un peu un coup dans l'eau. C'est un peu dans l'eau. Du coup, Alors, je regarde, hein, rassurez-vous, amis joueurs et amis joueuses, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai rarement de bonnes idées dans ce genre d'enquête. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. En tout cas, pour moi, je sais que Croc et Manu n'ont pas besoin de moi. mais en l'occurrence, ouais, là, on vient de lire un paragraphe, le paragraphe 22, et ben, proof, quoi. Alors, Dring nous dit il a plissé les yeux comme Fantomette. Est-ce que vraiment vous croyez que c'est un indice? Est-ce que Alors oui, pourquoi pas, mais parce qu'elle est habile en déguisement, hein. alors moi j'ai trouvé un autre truc. Ouais. Alors vas-y. un truc qui serait de toute façon pas possible d'habitude, hein. Mais comme l'annuaire fait 5 personnes, dedans il y a une Lydia Niles, donc le nom de famille de Gilly Niles. Ah, ok. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah oui. Ça N'est-ce veut pas? là pour le coup, on peut éventuellement aller un peu faire pression sur elle pour en Donc, savoir un peu plus. je pense que c'est sa mère, je suppose, Ouais. et qu'on pourrait peut-être lui mettre la pression, quoi. Ok. Manu, Ça peut être une option intéressante. Moi, je pense que ouais, c'est bien, pas mal. 33 CO. Allez, ça vous embête pas, je le Vas-y. lis. Allez, Vas-y. Ah, j'ai honte d'être sa sœur. Ji accuse le théâtre de Haymarket d'avoir ruiné sa carrière de comédienne. Mais tout ça, c'est sa faute. Elle fait des perruques extraordinaires, sans parler de ses maquillages, mais elle ne peut s'empêcher de voler tout ce qui lui passe sous la main. Elle a trouvé un nouveau logement en août. Elle a parlé d'une chambre en rez-de-chaussée, au bout d'une ruelle, et d'une odeur de fumier. Et là, il y a marqué en rouge, entouré, la lettre A. Ouais, alors on ne sait pas pourquoi, Ah. hein, mais on va le faire. On va le faire. Hein. Voilà, on va le faire. Lettre A entourée, et visiblement, du coup, c'est une kleptomane, quoi. Bah ça, il nous l'avait déjà dit au début. Ouais. Alors, si elle pense que c'est le théâtre Haymarket qui l'a ruiné, peut-être qu'elle va essayer de refaire un mauvais coup là-bas. Ouais, et le théâtre Haymarket, du coup, tu as raison. Et sur Trafalgar, ça sent plutôt bon, non? Il est Ouais, sur Trafalgar. il est sur Trafalgar, et donc c'est du 4 SO. Alors attention, il y a aussi un autre truc. Ouais. Et là, on nous a quand même fait une description, donc chambre au rez-de-chaussée au bout d'une ruelle et d'une odeur de fumier. Donc tu vois, je me dirais, si on trouve, parce que peut-être qu'à la fin, il va falloir qu'on confronte son adresse, tu vois. Oui. Peut-être que si on trouve un truc de chevaux, de cocher ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'indication là-dessus, mais du coup, là, derrière, il y a un petit club au cas où derrière. C'est vrai que c'est tout le genre de lieu, on pourrait demander des renseignements aussi derrière, après. Lorenzo nous dit qu'en 68 CO, a priori, il y a une chambre à louer. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il l'avait vu. Ah si, c'est la première annonce, exactement. Ouais, c'est ça. Hein. Chambre à louer. Oui. À partir du 16 août. Et c'est justement en août qu'elle... Ouais. Écurie à Nantes en plus. Oh la vache, bien vu. Ah, bah voilà. Voilà, en 68 CO. Ouais. Et en fait, là c'est les internautateurs qui nous aident, en fait, c'est ça. Hein. Mais on a dit les francs-tireurs de Baker Street, c'est les francs-tireurs de Facebook, les francs-tireurs de Twitch, on est plusieurs équipes, tout va bien, quoi. Du coup, ça c'est peut-être encore mieux, non? J'ai l'impression que c'est encore mieux, ouais. Alors,
j'en sais Alors, rien. Est-ce qu'on va y aller alors qu'on ne sait pas encore vraiment quel est son mobile, donc on essaye d'aller lui tomber dessus direct, ou est-ce qu'on passe au théâtre en 4 quand même pour voir si il y a quelque chose qui risque là-bas? Hmm, moi, je serais pour confronter direct, au moins voir un peu si on la trouve, au moins déjà. Ouais, Ou ouais. si elle n'est pas là, au moins qu'on puisse fouiller, qu'on puisse et avoir un peu et plus c'est d'infos. encore mieux si elle n'est pas là, oui. Ah oui, Ouais, d'accord. Ok. Ok. j'y Eh vais. ben, Allez, on y va. 68 CO. Dring nous dit, de toute façon, Sherlock irait direct, donc allons-y, boum, direct à l'adresse en 68 CO. Qui veut prendre la lecture? Croc. Ouais, j'y vais. Bah, Vas-y, c'est Croc. bon. Alors, des logements ont été construits en randonnion au 68 CO. Dans la cour, les restes de fruits pourris traînent près d'un tonneau sur lequel une croix a été tracée à la craie, comme si on les y avait lancés. Avez-vous entouré la lettre A? Oui. Oui. Si oui, Oui. poursuivez votre lecture. Bon, bah, on revient, on poursuit notre lecture. Sinon, on Nous, devait partir. Ah ouais. nous approchons des chambres situées au bout de la ruelle et nous arrêtons devant une fenêtre sans nous faire remarquer par le valet d'écurie qui ramasse le fumier. Ça- Alors qu'une femme quitte la cour en comptant son argent, puis part en direction du marché de Covent Garden. C'est elle, chuchote Simpson, et c'est là qu'elle vit. La fenêtre est fermée de l'intérieur, mais elle ne semble pas très solide. Il nous faut quelque chose pour la forcer. Un pied de biche ou un tuyau, demande Tinker. J'en trouve tout le temps. Pour la boue des perles, pour trouver des trucs à revendre. Nous trouverions sans doute quelque chose d'utile au nord du pont Ferré. Il pointe le sud-est. Entourer la lettre B. Ok. Par contre, est-ce qu'on a la lettre C? Non. Niet. Donc, on est obligé de repartir. Ok. Donc, du coup, là, il nous faudrait quelque chose. J'ai pas tout suivi là Ouais, alors, attends. sur la fin, là. Donc, c'est Tinker qui dit qu'il farfouille la boue des berges pour trouver des trucs à revendre. Ouais, ouais. Et donc, on pourrait trouver donc visiblement un pied de biche ou un tuyau au nord du pont Ferré et c'est Simpson qui pointe vers le sud-est. Ouais, c'est ça. Donc Donc là, ça veut dire on était que. au 68 CO, Ouais, il pointe vers le sud-est. ça pourrait. 92, c'est ça? Ouais. 92. 68 sud. Bah, Est. si c'est au bord de Bah, l'eau. 92, oui, t'as raison, il n'y a pas plus. Ouais, 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 t'as raison. Enfin, Manu, t'es d'accord? Tu vois ce que. Ah, je l'ai, parce que il manquait un bout sur le PD. Ouais. Enfin, oui, Tu te mets en tout à fait. Bah, ouais, le plus au sud Le et plus sur au les sud, quais. à l'est et sur les quais, quoi. c'est 92. Donc, Ouais. bah écoute, allez. On n'a pas dit qui était Tinker, donc ça peut être Manu. Si tu veux fouiller dans la merde, enfin. Mais volontiers. Eh ben, vas-y, Manu, 92 CO. 92 CO, attendez, hop. Il faut que je. Voilà. 92 CO. Avez-vous entouré la lettre B? Si Oh, mais oui, oui! poursuivez votre lecture, sinon vous n'apprenez rien. Ok. Bienvenue au fleuve, mes amis, dit Tinker en avançant dans la gadoue. Ses jambes s'y enfoncent quasiment jusqu'à la taille et nous le suivons, non sans hésiter, en faisant la grimace lorsque la boue se glisse entre nos orteils. 10 minutes plus tard, Tinker en sort un morceau de métal en poussant un cri triomphal. Yes, madame. Entourer la lettre C. Donc, on a le machin pour. Et on peut retourner dans un lieu déjà visité pour profiter d'une lettre fraîchement entourée. Eh bah oui, forcément. En gros, on a fait juste un petit aller-retour. Maintenant, tu sens un peu la bouse Enfin, non, pas vraiment la bouse, plutôt le lichen de bord. La bouche, tu peux y aller, Mais en gros, on va pouvoir aller rentrer dans la chambre de Tout à fait. J. Donc, du coup, c'était en 68. Hein. Ouais, c'était bien 68 CO. 68 CO, si je repars avec la lettre C, on peut poursuivre. Alors, Wiggins nous dit, on ne pourra pas s'y reprendre à deux fois. Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche? Ne lisez le reste de ce paragraphe que si vous voulez entrer par effraction. Une fois l'effraction commise, vous ne pourrez plus vous rendre au logement de J. Ah. Alors, amis joueurs, amis joueuses, qu'en dites-vous? Bon, comme ça, je dirais que il nous manque un petit truc. Ouais. Je suis d'accord. Genre le mobile, quoi. Voilà, Oui. merci Yael pour le limon. On sent le limon fertile, mais à ce moment-là, on peut aller au théâtre. Oui, parce que ça me semble être quand même peut-être le lieu de sa vengeance, quand Et même. voilà. Tout à fait, Et tout à puis, fait. dans un certain sens, je me dis, Sherlock Holmes, détective conseil.
nous aurait-il vraiment balancé directement sur un vol de tableaux et de diamants à 50 000 boules? Enfin, j'y crois moyen, quoi, Ouais, non? oui, t'as raison. Ouais. Une petite Voilà, fan- la une pe- vengeance au théâtre semble plutôt pertinente. Ah bah alors, allez, c'est parti. Est-ce que vous... Enfin, attends, bouge pas. Pendant qu'on cherche, je demande gauche, droite. Oui, non, ça sent la vase, impeccable. Très bon pour l'écurie, hein, impeccable pour El Lorenzo. Non, bah c'est bon, on peut y aller, hein. Allons-y, let's go. Avant d'aller fouiller, on peut aller voir au théâtre et c'est à Croc de nous dire Ouais. ce qu'il en est. 4 SO. Ouais. Wiggins lève la tête et reste bouche bée. Nous l'imitons et voyons une énorme baleine en plâtre suspendue au-dessus de la scène par 2 cordes. C'est pour Moby Dick, nous dit le directeur du théâtre. Notre production la plus ambitieuse à ce jour. À la fin, 2 machinistes montent là-haut et la font descendre. Ils nous montrent l'échelle de corde qui mène à un étroit balcon qui fait tout le tour de l'étage du théâtre. Et oui, nous connaissons Gilly Niles. Elle a travaillé ici de 74 à décembre 79. On parle de la... Ah ouais, elle a travaillé quand elle était très jeune, donc. Ouais, Hein. ouais, ouais. Donc, nous l'avons surprise à voler, ce qui lui a valu un séjour à la prison de Millbank, ça on le savait. Elle n'est jamais revenue. Elle n'est pas la bienvenue de toute façon. Nous ne voulons pas qu'elle fasse les poches de nos clients. C'est une grande comédienne, mais ses déguisements ne pourraient pas nous tromper. Nous connaissons tous ces trucs. À mon avis, elle va vouloir faire écrabouiller la baleine sur la gueule de tout le monde. Et c'est pour me venger, moi. de plus, la première est ce soir. Oui. C'est dans le Time, c'est la grande première de Ah Moby ouais, Dick, c'est dans c'est le Times. 18h samedi, puis chaque jour. Donc en plus, pour la première, c'est parfait. Oh la Ouais. vache. La salle est pleine, tous les critiques, etc. sont là. La réputation du théâtre pourrait en prendre un bon coup. Ouais. Ça semble un coup Ouais. plutôt pas mal. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, on est d'accord que le motif qu'on recherche, c'est foutre le théâtre à mal. Ça semble plutôt logique. Après, on n'a Ouais. pas exploré d'autres pistes, mais ça semble la plus directe, quoi. Comme nous dit Christophe Jourdan, après l'anguille sous roche, il y a baleine sous caillou, grosso modo. Marion, ouais, tout à fait. Baleine sur Marion, normalement, Il ouais. y a baleine sous caillou probablement. Non, bah, à ce moment-là, si on pense que c'est ça, on y va et puis voilà quoi. On rentre par effraction en disant, ben Ouais. en gros, il faut qu'on trouve quelque chose qui nous oriente mieux. Puis voilà, tant pis quoi. Bah, Ouais. moi, je suis assez pour. Croc. Ouais, je suis d'accord. Ok. Allez. Eh ben écoute, c'est notre ami Manu Rozoy qui va rentrer par effraction après avoir fouillé le limon et avoir trouvé une pelle à tarte qui avait été jetée par un gentleman, un truc un peu en argent qui aurait pu Donc, servir pour un autre crime. Là, il va s'en servir pour péter la fenêtre et on va découvrir à l'intérieur. Eh ben écoute Manu, je t'en prie à toi. En 68, non, on ne pourra pas s'y reprendre, ne lisez le reste. Ok. Ok. Ne lisez rien. Une fois les fractions commises, vous ne pouvez plus vendre. À l'intérieur, nous découvrons le programme de Moby Dick. Yes. Ah ben voilà. Le dessin d'une baleine suspendue à 2 cordes et la mention samedi 18h entourée Bravo. au crayon. Ouais. À côté sont posées une perruque et une moustache. Simpson les jette dans l'âtre et brandit une boîte d'allumettes. Je les vends dans la rue, dit-il, avant d'en craquer une et de la jeter à son tour dans la cheminée. Ok. Vous avez le temps de brûler une dernière chose, un uniforme de gardien, une livrée de domestique ou une livrée de cuisinier. Notez cette information. Alors, qu'est-ce qu'on crame? Gardien domestique ou Un uniforme de gardien, une livrée de domestique ou une livrée de cuisinier. Alors, je tiens à vous le préciser, puisque nous sommes avec nos amis, pardon pour l'illustration qui s'impose comme ça, mais nous avons d'autres francs-tireurs, et franc-tireur le Toub, à ne pas confondre avec la tourbe, ça c'est pour la bière et ça n'a rien à voir, mais le Toub nous dit ça pourrait être une diversion. Et pour répondre à Dring, la livrée de domestique, c'est l'habit qui te fait reconnaître, comme dirait dans Kaamelott, en tant que tel. Voilà, donc en gros, une livrée de cuisinier, c'est celle qui fait que on sait que tu es le cuisinier de telle cuisine. Ah. Voilà. Domestique, gardien ou cuisinier? Alors là, Et pour rentrer dans le théâtre, ça peut être que gardien.
Ah, je pense, ouais. Ouais, je pense. Sauf si effectivement c'est une diversion et qu'on lui, grosso modo, on va lui laisser ce qu'elle veut en vrai. Mais là, ça veut dire qu'elle est hyper maligne et qu'elle savait on la filoutait et voilà. Donc, Il y a quand même pas mal en fait, il y a pas mal d'éléments qui quand même correspondent par rapport à cette date d'aujourd'hui, par rapport au. Ça serait un peu. Ouais, Non, alors moi, vraiment bien travaillé. quand l'internotateur disait une une, diversion. une diversion, c'est que là, elle rentre, je sais pas comment, mais elle rentre, elle fait tomber la baleine, ça fout la merde dans le quartier, et là, elle fait un autre truc. Ah, elle pourrait. Mais bon, alors, elle fera un autre truc avec un autre déguisement. Mais alors, le problème, c'est que lequel des trois Ouais, c'est ça, c'est que, en l'occurrence, non, non, mais si, en même temps, je vois ce qu'il veut dire et en même temps, je me dis, ben non, le coffre-fort, elle est pas armée, elle se déguise super bien, mais elle est absolument pas visiblement armée. On nous a rien dit sur le fait qu'elle soit armée pour aller choper le coffre-fort et prendre le diamant qui est dedans. Oui. Et puis on n'y est pas allé, mais je suis sûr que la galerie, c'est pareil, le tableau, il est rembarqué ou alors il est dans les archives. De toute façon, un domestique ou un cuisinier n'aurait rien à faire là-dedans, quoi qu'il en soit. À la rigueur, le cuisinier pour aller dans l'hôtel, effectivement. Mais Ouais. oui, comme dit le Toub, il dit attirer la police au théâtre et en profiter pour faire un autre casse à côté. Ouais, ouais, effectivement, pourquoi pas. Ouais, je Mais sais pas. alors, lequel des trois, là, on va être un peu obligé de le prendre au pif, hein, quand Ouais. même. Hein. Pour Bertrand, pour d'autres, c'est effectivement gardien peut-être qu'il faudrait cramer, comme ça lui permettrait de ne pas faire la diversion ou de ne pas faire juste enquiquiner les gens. Il y a Chris qui fait une fille en livrée de domestique, parce que à cette époque, autre chose pour une fille, ça serait pas crédible. Tu me diras peut-être que cuisinier, si, ça pourrait encore. Après, elle se déguise, hein, donc elle peut se déguiser en garçon. Hein. Je pense qu'elle se déguise en garçon parce qu'elle a des moustaches, tu sais, elle a un Oui, peu bien de- sûr, elle a réussi à prendre la, la place d'un client, etc. Donc Ouais, tout apparemment, à oui, elle peut se fait. déguiser. Ouais, ouais. Donc, ouais, bah écoute, Moi, je serais plutôt pour le gardien ouais, en allant à fond dans ce qu'on a pensé. Voilà, c'est ça. Ok, C'est-à-dire que, Donc on dit gardien, on dit gardien. ça me va. allez, Allez, on dit gardien. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on a suffisamment mis la mouise dans son plan pour qu'on puisse aller voir Sherlock ou vous pensez que c'est pas assez? Alors, 4 pistes, à mon avis, c'est pas assez. Hein. D'accord. Manu, t'es d'accord? Mais, ouais. mais le problème, c'est est-ce qu'on a une. En fait, on n'a pas d'autres pistes, mis à part peut-être aller, aller tendre l'oreille dans les bars à côté, etc. On Ouais. n'a pas tellement d'autres preuves d'un mobile. Enfin, voilà ce qu'elle Ouais, peut ouais. faire d'autre, concrètement. Parce que l'autre, c'est pour avoir de l'argent, effectivement, mais l'hôtel, il n'y a rien. Ouais. Ça semble donc, Il resterait peut-être à aller voir à la galerie, peut-être. Surtout qu'on a brûlé l'uniforme de gardien. Donc on reste crédible dans ce que. Oui, dans ce Dans ce qu'on qu'on. a Ah décidé. oui, ok, ok. Oui, oui, on peut aller du coup à la National Gallery. Parce que Mais Parce que ouais, sinon, c'est quoi le music hall, l'hôtel Métropole, Covent Garden, le théâtre, à quoi ça servirait? Non, le théâtre de Covent Garden, pareil. d'un autre Euh, côté, ouais, ouais. gardien de théâtre, gardien de musée, ça, ouais, je sais pas. Il n'y a aucun intérêt à aller voir les archives nationales ou Scotland Yard. alors, Archives nationales, je vois pas. Alors, non. Alors, si, alors moi, le délire que je me fais, c'est comme la personne qu'on a vue, c'est sa sœur. Ouais, Ça se trouve, ses parents ont été. Il leur est arrivé quelque chose et elle veut se venger autrement qu'en faisant tomber une baleine sur des gugus, quoi. Oui, d'accord. oui. Ok. Mais voilà, quoi. Et puis Scotland Yard, bah, pour moi, non, parce que si Sherlock Holmes il nous a donné la mission de trouver quelque chose, c'est pas pour qu'on Ouais, aille à la police. Hein. Je pense ça, par contre, ouais. je pense que c'est le dernier truc qu'on a envie de faire en tant que gamin des rues, mais je sais pas. D'accord. Donc en fait, on peut vérifier, c'est ce que nous dit El Lorenzo aussi, on peut vérifier en allant à la National Gallery pour s'ouvrir une piste ou en tout cas la refermer un peu plus définitivement, puis on voit après. Ouais, ouais. Ok. Ça te va, Manu? Ouais, ça me va très bien. Ok. Juste Manu, en passant, est-ce que ce genre d'enquête à la Sherlock Holmes Detective Conseil, c'est des choses qui t'ont inspiré en partie pour certaines aventures de Time Stories? Bah, on va dire dans la progression narrative, ouais, complètement. Ouais. Ouais. Et Croc, juste aussi pour poser la question,
tu es presque. Est-ce que tu considères ça comme quasi du jeu de rôle ou soirée enquête, entre guillemets? Bah, alors, déjà, du jeu de rôle, non. Absolument pas, parce qu'on joue pas de rôle. D'accord. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. On disait qui est-ce qui est Tinker, qui est Wiggins. Oui, Là, vraiment, le truc, c'est que dans Sherlock Holmes, on joue rien, quoi. oui, On joue personne. oui. À la fois, tout le monde est personne. Ouais, Donc, d'accord. déjà, ça, c'est pas du drôle. Après, est-ce qu'il y a une ambiance, une vraie ambiance? Oui, ça Ouais, c'est sûr. ouais. Donc après, voilà, il y a une légère partie de ce qu'est le jeu de rôle. Mais alors, dans le terme technique jeu de rôle, non, pas du tout. D'accord. Oui, je comprends. On est vraiment entre le livre, le conte interactif, Ouais. et qui était ultra novateur dès que c'est sorti. Ça a eu un spiel, si je me Oui, non, mais c'est un truc de fou. Hein. Bon, bah alors, du coup, si vous voulez bien, je vais me rendre au. Enfin, nous allons ensemble nous rendre aux archives. Non, pas aux archives, pardon, à la National Gallery, c'est ça, hein? Ouais. 24 CO. J'espère qu'on va pas nous renvoyer comme d'autres. Alors, nous suivons la foule jusqu'au retable Annecy Day. Il est très grand, probablement 2,50 m par 1,50 m. Ouais. Ouais, d'accord, super. Au travers de la fenêtre barrée et verrouillée, nous voyons une arche qui mène à une fenêtre du théâtre de Haymarket. Ah, Un gardien nous dit que seul le responsable de la sécurité a les clés des fenêtres. C'est bon, ça. Donc il y a quand même bien un lien. alors c'est vrai que c'est grand, mais il faut pas oublier que les voleurs de tableaux, ils prennent pas le tableau, tu sais, ils le découpent. Hein. Ils prennent la toile. Hein. Mais c'est comme Oui, ça oui. que tu veux dans le tableau. Hein. Ouais, ouais, Un Toyo de 1,50 m de long, c'est pas. Et puis alors pour le coup, elle peut passer à cause des arches là. ouais, Tu avais dit Manu au tout début là. ouais. Qui sont Grâce encore. aux arches, on Grâce voit même aux- le dessin d'ailleurs. Ouais, carrément. Elle fait tomber la baleine, elle passe, Elle prend le tableau. elle pète la fenêtre, elle doit passer entre les barreaux parce qu'elle est assez fine. Ouais. Et elle prend le tableau. Et après, Alors, ce qui est assez génial, c'est qu'au final, il y a deux possibilités. C'est-à-dire qu'elle peut passer dans un sens, mais aussi dans l'autre. On est d'accord. Elle pourrait avoir la tenue de gardien pour s'introduire dans le musée Et passer de et passer de l'autre côté. Oui. Mais bien sûr, c'est ça, Manu. T'as raison. Dans tous les cas, ça veut dire qu'on le lui a cramé, et donc tant mieux, puisque ça peut lui servir dans les deux cas. Tout à fait. Et que ce soit plutôt pour le côté tableau et montrer à quel point elle est balèze, ou que ce soit juste une petite vengeance du côté du théâtre, elle serait a priori grillée. Alors, le seul truc qui m'embête là-dedans, c'est qu'on va quand même dire qu'elle a besoin des clés. Oui. Et où est-ce qu'elle a piqué les clés du responsable de sécurité? Mais alors, on ne sait même pas qui c'est. On ne sait pas où il est. Ouais, bah, ça veut dire que du coup, là, il faudrait presque aller regarder dans des bars ou. Ouais, mais qui c'est qui peut la connaître, quoi? Alors, on a deux bars, mais alors, il n'y en a aucun qui est à côté du. Aucun de chez aucun, en fait. Derrière le théâtre, il y a le club, là, non? Ouais. Derrière le théâtre, en 3 SO, club, je sais pas quoi. Attends. Débit de boisson. Si, dans les listes, l'annuaire de Londres, on a le Roddy Robert en 91 CO. Oui, mais je dis, ils sont loin, ceux-là. Ah oui, non, et le Unicorn en 19 CO. Le 19 aussi, il est loin? Ah oui, il est loin. Ouais, et le club Criterion, c'est quoi le club? C'est quoi, ce club Criterion? Eh ben, on peut aller voir. Mais un club, normalement, c'est super strict, quoi. C'est privé. C'est à l'époque, tu n'y allais pas comme ça, quoi. Ouais, enfin, le chef de la... Ah oui, alors elle aura peut-être du mal à rentrer, mais le chef de la sécurité, pour le coup, ça peut être un endroit qu'il quitte, quoi. Non, Germain, qui est avec moi à l'officine, me dit pète-lui les dents, mais je pense que c'est pas une proposition qui est possible dans Sherlock Holmes. Non, pas du tout. Avec la distance de sécurité, hein, bien sûr, et les gestes barrières. Oui, bien sûr. Ouais. Ou la barrière, en l'occurrence. Ou la barrière, tout court. Bah, j'en sais rien. Vous voulez qu'on tente le club, le Criterion? Ouais. Et puis après, il va falloir prendre une décision. Bah ouais, c'est ça, parce que ça se trouve, on est en train de perdre du temps, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. C'est ça. Ok. Donc on tente le 3 quoi d'ailleurs? 3 SO. Le 3 SO. Je sais plus à qui c'était de lire, à moi. Vas-y. Ah bah, 3 SO, il n'y a carrément pas. Hein. Ah bah voilà, donc voilà. on n'est pas censé y aller. Alors ça, dans les règles, hein, quand il n'y a pas, on ne perd pas de piste. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas. C'est juste, il n'y a pas. Okay, d'accord.
Ok, bon bah donc du Bon. coup, ok, ça c'est fait, c'est Est-ce bien. est-ce qu'on a assez. Effectivement, il y a tout truc de clé, on en sait un peu plus. Est-ce que. Moi, je pense qu'on est plutôt dans le bon et plutôt dans le. Effectivement, comme elle est. Sa description dans le brief de départ, Ouais, elle est quand même plutôt très maligne. ouais, Et ça semble plutôt aller pencher vers le tableau, je dirais. ouais. Oui, Ouais. oui. On a un certain Caris d'une ancienne boîte de jeux qui s'appelle Hystari qui nous dit attention, un retable, c'est pas une toile. Et effectivement, Farid Kedideshe nous dit un retable, c'est une composition en 3 parties qui se plie. Ah, Donc, bon, ça se plie, mais peut-être ah, qu'il pourra pas la plier complètement comme il voudrait, quoi. Elle ne pourra pas la plier. Et Juan ah. Carlos Miranda Ah, nous ben, dit ça pourrait. elle va piquer des allumettes et elle va aller les vendre dans la rue, ce qui donnera ensuite un conte très célèbre et très triste, mais je pense pas que ça soit ça dans Sherlock Holmes non plus. On est en train de perdre du temps, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on Ouais, fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? je sais pas, je sais pas. Hein. Hmm, À ce moment-là, ouais, il y a Cédrine qui nous dit est-ce qu'on va quand même à Scotland Yard pour voir s'il y a eu un dépôt de plainte, un vol dernièrement ou parce qu'en fait, je pense. Là, hein. usurpation de clés ou de je sais pas quoi. Enfin bon, tu vois, Ah. quelque chose qui nous redonnerait une piste. On tente le Scotland Yard et puis après on arrête, d'accord? D'accord, d'accord. Allez, ok. Alors attends, bouge pas. Je retourne voir Scotland Yard. C'était toujours à moi de Ah, lire. SO, c'est ça? 13 SO, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, 13 SO, Scotland Yard. Nous réussissons à convaincre un jeune constable du nom de Pedersen de nous parler de J.I., alias Fantomette. C'est une petite voleuse qui dépense la plupart de ses biens mal acquis en bière. Je ne la vois pas commettre un cambriolage d'envergure, mais elle n'en reste pas moins maligne et sournoise. Je ne sais pas où elle vit. Super. Ça s'appelle se faire avoir une piste. Ça, vous l'avez dit, mais c'est-à-dire qu'on est mieux renseigné qu'eux déjà. Ouais, c'est ça. Ça. Moi, je pense qu'on a quand même pas mal. Il nous manque un petit truc, mais ça nous permet quand même de. Ouais, moi Je pense qu'on l'a grillé quand même. On a grillé une bonne partie de son plan. moi je suis d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, Croc. Ouais, ouais, je suis d'accord. On tente notre chance. Ouais. Allez, Bon, c'est parti. alors, quand on en est là, comme vous l'expliquait Croc, il y a une partie de questions qu'il ne faut pas regarder et seulement une fois qu'on a écrit ensemble les réponses et voir un petit peu quels seront nos points. Donc, il ne faut pas non plus retourner la photocopie parce que sinon on voit tout de suite et c'est moins drôle. Il y a actuellement sur cette courte enquête, et n'oubliez pas qu'il y en a 10 à chaque fois dans chacune des boîtes et que les boîtes sont indépendantes, que la dernière, les francs-tireurs de Baker Street, est certainement, nous disait Cyril, la meilleure pour faire ses armes, ses premières armes dans Sherlock Holmes. Voici la première des questions. Quels sont les 2 bâtiments dans lesquels J.I. compte pénétrer? Alors là... Alors, le théâtre, c'est sûr. Ouais. Le théâtre, le musée. Moi, je dirais Et théâtre après, on va dire le musée, parce que de toute façon, sinon... On est marron. C'est ça. Ok. De quel objet a-t-elle fait l'acquisition au marché et pourquoi? Ah, voilà. Ah ben voilà. 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 Ok. Alors, On a le droit d'écrire quelque chose un peu au pif, hein. il y a un truc qui m'avait un petit peu... Je suis pas revenu dessus, mais vous vous souvenez que chez elle, dans la cour, Ouais. je pense qu'elle s'était entraînée à Viser. taper viser. sur un tonneau avec quelque chose. Ah, purée, oui, à viser. Et donc, une petite souris traîne près d'un tonneau sur lequel une croix a été tracée à la craie, comme Ouais. si on les y avait lancés. Ben, ça Genre serait un grappin. Un grappin. pour casser une fenêtre ou un truc dans ce genre. Grappin Ouais. corde, tu sais, pour arriver à la placer pile poil entre les deux, ou je ne sais quoi. Ouais, je suis d'accord. Allez, Grappin corde. de toute façon, dans toute aventure, il faut un grappin et une corde. C'est Jack Sparrow le. C'est excellent. Quel est ton mobile? Le mobile. La vengeance. Moi, je dirais la vengeance, ouais. Oui, dites. Ouais. Toi, tu Bah, serais bah, plus parti sur le que- vol? Le vol d'envergure? Je trouve qu'elle a un descriptif plutôt. Enfin, Fantomette, voilà, c'est quand même. C'est une espèce d'Arsène Lupin au féminin. Oui, c'est pas. La simple vengeance est un peu facile et que tout d'un coup, c'est un peu gros. Mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Sinon l'argent, c'est ça? C'est vengeance ou vol. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est l'un ou l'autre. Vol. Si on part du principe que la baleine. Alors après,
Ouais. Si on part du principe que la baleine, c'est une diversion, c'est que le mobile, c'est le vol. Est-ce que vous m'autorisez, Manu et Croc, à vous lire une proposition sur l'objet qu'elle a acheté au marché? Vous voulez bien? Tout à Vas-y. fait. Ok. Alors, elle a acheté un tube de vaseline pour cacher le retable dans la baleine. Joli. Joli. c'est excellent. Ah, c'est très très bon. Non, mais on va dire la vengeance. Ça vous va? Bah, non, moi, je pense que c'est le vol. Ok, donc la vengeance, finalement, c'est juste un side avantage pour pouvoir Ouais. faire le vol. Ok, d'accord. Le vol. Alors, ensuite, Et puis enfin, dernière question, la quatrième. Avez-vous brûlé ses accessoires et son déguisement? Si oui, lequel? Donc on a dit oui, oui, et on a cramé le gardien. Le gardien. Alors maintenant, amis joueurs et amies joueuses, je sais que ça serait dommage d'avoir passé un peu plus de 35-40 minutes avec nous pour finalement n'avoir pas le fin mot de l'histoire. En l'occurrence, si vous voulez le faire vous-même, eh bien, comme ce sera en téléchargement, n'hésitez pas. Refaites peut-être vous-même l'aventure sans trop en dire à vos compères et voir un peu quel est le fin mot de l'histoire. Je dis ça juste pour vous laisser le temps de couper un petit peu en cas de besoin. Et puis on va laisser Croc ou Manu, parce que moi je ne l'ai que sur mon écran et je ne l'ai pas imprimé et à retourner. Moi non plus. Attends, il faudrait que je fasse comme ça. Mais Faut bon, que ça soit. c'est pas ça. Moi, je l'ai. Ok. Moi, je l'ai. Alors vas-y, attention, bouchez-vous les oreilles. Voici la solution à ton réussi, cette petite enquête initiatique. À toi, Croc. Alors, il y a un assez long texte, hein, donc je lis ça. Hein. Ouais. Dans une immense pièce de l'hôpital Saint-Barth, un homme est penché au-dessus d'une paillasse et manipule avec fièvre des tubes à essai bouillonnants. Là, je vois pas le rapport déjà. Hein. Il se retourne et une paire d'yeux alertes nous fixe à la lumière bleue vacillante des becs benzène. Wiggins, dit-il, j'ai vu sur Baker Street un appartement que je compte prendre, sous réserve de trouver quelqu'un qui voudra bien le partager avec moi. Avec un peu de chance, vous ne remettrez jamais les pieds dans ce laboratoire obscur. Mais revenons-en à Gilly, ou devrais-je dire Fantomette. J'imagine que vous vous êtes d'abord allé voir sa sœur Lydia. Bon, ça on était bon. On est bon. Dont la description du logement de Gilly vous a ensuite conduit aux appartements situés près de l'écurie mentionnée dans le Times. Là, on est bon. sur nous. Ouais. Lydia a aussi dit que Gilly travaillait pour le théâtre de Haymarket, Ok. où l'on a affirmé l'avoir surprise à voler et avoir été envoyé en prison en 79, donc l'année d'avant. Haha, Gilly aimerait probablement se venger. Bon, mais c'est difficile car le personnel de Haymarket affirme pouvoir la reconnaître quand elle est déguisée. Alors, aujourd'hui, elle est allée au marché de Covent Garden pour y glaner de vieux fruits. Ah. Bon, c'était des vieux fruits donc. Et acheter un couteau de marin. Ah, bon, soit. Ainsi, déguisée en membre du personnel, elle compte s'introduire des quoi alors, voilà, à l'Institut colonial, dont on n'a jamais entendu parler, on est d'accord, Ouais. On est d'accord. où la sécurité est moindre qu'à la National Gallery, puis traverser l'arche jusqu'au théâtre, au lever de rideau de Moby Dick. Bon, Ok. ouais. Donc elle passe pas par le même endroit que nous on avait trouvé, quoi. Voilà. Après avoir coupé l'échelle de corde menant au balcon, elle bombardera les comédiens de fruits pourris qu'elle transporte dans son... Ah, putain. Notez à ce sujet qu'elle s'est entraînée sur un tonneau de Oui. l'écurie, ça je l'avais vu. Bien vu. Enfin, elle tranchera les cordes de la baleine en plâtre qui se brisera en 1000 morceaux et signera la fin de la production. Ça c'est bon. Toutefois, vu votre talent, j'imagine que vous avez trouvé un moyen de détruire son déguisement et de déjouer ses plans. Ouais. Le détective s'approche et s'accroupit près de nous. Wiggins, je suis suffisamment impressionné pour faire de vous et de vos associés mon agence officieuse, les francs-tireurs. Puis il s'adresse à vous tous, à nous tous. Sachez qu'en travaillant pour moi, vous devrez certainement repousser vos limites. Ce ne sera pas facile. Mais puis-je vous promettre une chose, mes jeunes amis, vous ne serez jamais en manque de sensations fortes. Rien de tel que le frisson de la traque et du gibier qu'on lève. Il nous glisse un exemplaire du Times entre les mains. Un extrait de la rubrique nécrologique est entouré de rouge. Puis il se penche vers nous en nous gratifiant d'un sourire énigmatique que nous serons amenés à voir bien souvent. Alors, souffle-t-il, pouvons-nous commencer? Voilà, bon. Alors, attends, on regarde ce qu'il a trouvé, lui. Hein. Ouais. Paul a résolu l'affaire en 5 pistes. Donc, nous, on est pas mal parce que 1, 2, 3, 4, 5, on a fait 6. 6. C'est pas si mal. Non. Donc, il a été voir Lydia, on l'a fait.
Gilly, on l'a fait. Alors, on n'a pas été à Covent Garden. On a été au théâtre. Et après, lui, il va à l'Institut colonial. Alors, pourquoi il va à l'Institut colonial après, je ne sais pas. Ben, est-ce que c'est... Alors, Attends, je regarde à nouveau le plan, parce qu'il me semble que c'était quand même pas non plus à côté, donc pourquoi est-ce qu'il serait allé là-bas? je ne sais pas. Alors, attends. Où la sécurité est moindre qu'à la National Alors, Ouais, Gallery. lui, il fait 100 points. Il fait toujours 100 points. ok. Donc, nous, à la première question, il fallait répondre Institut colonial et théâtre. Donc, on a répondu théâtre, ça fait 15 points. Ok, Bon, les fruits pourris, on les a pas. ok. Bon, alors, Ouais. non, le but, donc, c'était la vengeance. Et- On l'a Bah non. pas parce qu'on a changé d'avis. Voilà. Et ça, c'est grâce à moi. Voilà. On a brûlé la perruque et la moustache, donc ça fait 20 points. Ok, On n'a pas brûlé le domestique, évidemment, vu qu'on avait choisi gardien. le gardien. Alors, il marque CF, indice de la blanchisserie dans le Times. Voilà. Et après, on perd 5 points pour piste au-delà de la 5e, donc on en a 6. Ouais. Donc, on a 30 points. Ce qui n'est pas. Si on avait choisi vengeance, c'était 60. Ah la vache, On est merde. quand même, on est mauvais, mais on aurait pu être pas On mal. est très mauvais. On est très mauvais. On est très mauvais, mais Là, dans les pas mal. Ok. ça arrive, c'est un début. C'est un... Voilà. Exactement, on est d'accord là-dessus. Alors, on a- la blanchisserie. Ouais, elle est dans les... Alors, 52 SO, 52 SO. C'était dans les annonces du Times. Ouais, une livrette domestique. Ah oui, bon, d'accord. Alors oui, on apprend qu'une livrette domestique a disparu, qu'elle venait de l'Institut colonial. Mais pourquoi on aurait été à la blanchisserie à la base, tu vois? Bah parce que il fallait. Elle est à l'Institut colonial. Raphaël, non. La vente de diamants, non. Le divers. Mais alors, Mais il est où cet Institut colonial? bah, c'est pour ça, parce qu'en fait, il est pas si proche que ça, quoi. National Gallery, Théâtre Grand Hôtel. Ah, si. Mais C'est où qu'il n'est pas sur. Il est pas sur le plan. C'est qu'il est sur le plan, mais il n'y a pas le nom. Ah, d'accord. 86. Oui. Ouais, donc c'est un espèce de bâtiment qui est à côté. On aurait pu se dire. Une arche va de la fenêtre d'un étage de l'Institut à une fenêtre ouverte du théâtre. Ok, Alors là, ouais. ok. Une fille de cuisine jette dehors des restes de nourriture. Les clés des fenêtres sont gardées dans le bureau du personnel. Je peux m'en servir si j'en ai envie, comme tous ceux qui travaillent ici. Principalement des domestiques et des bibliothécaires. Ah bah oui, ok. D'accord. Voyons deux domestiques chargés de sacs de livrets s'en aller, sans doute pour les faire nettoyer. Donc nettoyer, blanchisserie, on nous dit que c'est domestique. Mais alors pourquoi on pense au théâtre? Alors peut-être qu'au théâtre, ils nous disent pas que... Tu dis pourquoi on pense quoi? Tu dis Krog? Qu'est-ce qui nous ferait dire qu'il y ait des... Il fallait passer par le... Ben parce que c'est juste topographique en fait. Il y a la National Gallery, on y a été et apparemment il y a beaucoup de monde, il y a des barreaux, ça semble compliqué. Ouais. C'est-à-dire si elle veut commettre un truc dans le théâtre, ben, c'est peut-être le bâtiment à côté. Quel est ce bâtiment? Voir. Et comme Belgar, il nous disait, les arches de bois et dans de nombreuses rues y menant. Donc en effet, et le truc salaud, c'est qu'en fait le 86, il n'y a pas de... Il n'y a pas le nom du truc. Ouais. Donc, peut-être là pour une saloperie comme ça. Hein. Ce qui est peut-être là aussi. Oui, c'est vrai, c'est pas le nom. Ouais. Peut-être pour aussi nous poser, alerter sur le fait qu'il y a un bâtiment à côté, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc peut-être qu'on y va, quoi. Ouais. Ben, voilà. Eh ben, écoutez, on a failli être bon, ce qui est quand même déjà une. Enfin, en tout cas pour moi, à mon niveau, je vous le dis tout de suite, c'est une forme de compensation. Donc, je sais pas vous, hein, mais Bertrand Lecomte aurait fini effectivement avec 60, puisque lui était parti sur la vengeance théâtre. Il y a le marché qu'on n'avait pas pensé à regarder, effectivement. Et en plus, Caris nous dit que c'est ici que Watson a rencontré Sherlock. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un petit coin de lien, entre guillemets, avec Sherlock et Watson. Voilà pour cette petite partie de découverte dans le Sherlock Holmes Détective Conseil, le tome 4, Les Francs-Tireurs de Baker Street. L'avantage, je ne sais pas vous, Manu et Croc, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être complètement passé à côté. Donc moi, je ne me sens pas aussi frustré que je suis parfois quand je suis très mauvais. Oui, mais là, c'est une enquête très, très, très simple. Hein, oh, ça va, Croc, si c'est pour moi. Comme il est dur.
En tout cas, un grand merci à Croc et à Manu d'avoir passé ce temps avec nous autour de cette nouvelle enquête de Sherlock Holmes, détective conseil. Vous avez pu le découvrir, je vous le remets en 3D, voilà, histoire de voir un petit peu ce que vous allez trouver dans la boîte de jeu. C'est chez les Space Cowboys, ça arrive dans le courant du mois de juin. Cette enquête sera mise à disposition, comme vous l'a dit Caris et donc Cyril ou Anna, pour que vous puissiez la faire jouer à d'autres avec un petit bout d'annuaire, un petit bout de plan, mais au moins ça permet de se rendre compte de ce que ça peut donner. Une fois encore, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 10h pour le café du matin autour des illustrateurs et leur implication dans le monde du jeu. En attendant, bonne fin d'après-midi à tous et à tout bientôt. Salut! Merci Manu, merci Guillaume. Avec plaisir Croc, salut! Salut! Ciao, ciao.